Quotidiennement et ce pendant un mois, je vous partage un maillot de ma collection. Ce que je vous demande en retour, c'est de casser l'algorithme en spammant les commentaires et les likes, histoire que l'on soit mieux référencé et vu par plus de monde. Salut à tous, c'est Quentin et on est parti pour le 14e épisode d'un maillot par jour. Allez, générique! Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous fais doublement participer parce que c'est encore vous qui décidez du maillot que je montre. Parce que j'ai vu un commentaire de l'ami Pito Maillot qui nous demande par contre, le prochain, fait le petit maillot jaune avec le patch total, il m'intéresse énormément. Alors c'est un maillot que je kiffe de ouf, mais que j'avais gardé pour un épisode plus court parce que j'ai pas 50 histoires à vous raconter à propos de celui-ci. Le patch total est ici, petite couleur jaune pâle. Je vous montre l'arrière pour commencer. Alors peut-être que tu as déjà reconnu de quel club il s'agit. Voici donc ce maillot domicile du Club América saison 2016-2017. Alors comme vous pouvez vous y attendre, j'ai pas 50 000 histoires à vous raconter par rapport à l'épopée du club dans son championnat et dans sa saison globale. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le club aura terminé 5ème de son championnat, derrière les Tigresses de Gignac par exemple. Quelques joueurs qui ont porté ce maillot, et bien en vérité, il y en a pas tant que ça qui ont percé en Europe, voire quasiment aucun. Le seul vraiment qui est très médiatisé, c'est Diego Lainez, donc l'éternel futur crack, qui est toujours considéré de la sorte alors que ça fait 6 ans que ce maillot est sorti. Maintenant qu'on a passé le petit point historique, je vais vous parler pourquoi j'ai acheté ce maillot et pourquoi je l'apprécie autant. Alors déjà, les teintes sont monstrueuses. Alors je me suis rendu compte avec le temps que j'adorais les couleurs pastel, les couleurs pâles, et ce jaune pâle, je le trouve vraiment magnifique. Avec les sponsors qui sont en soi assez gros, mais je trouve que les teintes des sponsors ne viennent pas du tout entacher le maillot et viennent plutôt l'habiller. Là, avec du recul, je sais pas comment tu peux mettre comme ça à l'affilée le Huawei et le Coca, des sponsors qui ont rien à voir ensemble, mais les uns sur les autres en plein milieu du maillot comme ici. Je comprends pas, mais je trouve que ça rend bien. Ensuite, Coca-Cola, forcément un sponsor typique au Mexique, avec la fameuse légende comme quoi le Coca coûte moins cher au Mexique que de l'eau. Mais c'est vrai que les anciens maillots de clubs mexicains avaient des énormes encarts publicitaires de Coca-Cola. Voilà, c'est un petit peu plus soft. On peut parler aussi du sponsor Total, qui est assez imposant. Franchement, sur la manche, il est beaucoup plus gros que le blason. Mais encore une fois, en fait, les teintes, elles se rejoignent. En fait, le rouge du Total est en rappel avec le logo Huawei et le Coca. Un peu de sombre avec le swoosh, le logo du club. Et le blanc un peu plus clair sur le Interjet à droite, le Total à gauche. Et moi qui aime pas forcément les maillots remplis de sponsors, je trouve que celui-là, il est super beau. Le petit dégradé de couleur jusqu'en bas, avec des petites lignes qui s'estompent, finir par un maillot tout blanc sur le bas. Maintenant, je vous ai pas parlé du blason, mais j'ai eu la chance de récupérer ce maillot lorsque le Club América avait été créé depuis 100 ans. Donc c'est un maillot du centenaire, avec la petite inscription centenaire de légende, avec l'année de création et l'année des 100 ans, forcément 100 ans plus tard. Et on va finir par le dos. Évidemment, il est pas floqué, j'aurais bien aimé, mais même si jamais j'avais trouvé un flocage, ce qui est en soi impossible, j'aurais quasiment été certain de trouver un joueur que je ne connaissais pas ou que j'avais jamais vu jouer. Un magnifique sponsor Corona, hein. À ce moment-là, il n'y avait aucune connotation dramatique par rapport à ce mot et à ce sponsor. Et un tout petit patch cousu en haut du maillot avec le nombre 100 et le continent américain dessiné. Et ensuite, pour finir, on avait ces fameuses bandes sur les côtés. Alors j'aurais vraiment bien aimé avoir un maillot Vapor. Après, je vais vous expliquer pourquoi j'aurais jamais pu en récupérer un. Mais ce template de Nike, je l'apprécie, c'est plus une chose à prouver. Mais le fait d'avoir remis un peu de rouge sur le côté comme ça, avec le bleu en rappel au swoosh et au blason, je trouve ça hyper judicieux et franchement carton plein. Et d'ailleurs, avec du recul, en réfléchissant, c'est vrai que même le maillot des Tigresses qui est assez joli, genre c'est typiquement le maillot que tu pourrais sortir pour aller à la plage ou sortir l'été pour montrer que t'as des beaux maillots, mais il y a énormément de sponsors et j'ai plus facilement tendance à les oublier et à les occulter que sur un maillot de Ligue 1 un peu monotone avec ces dizaines de sponsors bombardés de partout pour faire de la pub aux entreprises locales. Maintenant que je vous ai parlé des détails du maillot et que tous ceux qui voulaient juste voir le maillot sont partis, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai récupéré. Alors déjà, si vous avez grandi comme moi avec FIFA, je pense que vous connaissez très bien ces maillots parce que de 2013 jusqu'à 2018, on dira, sur FIFA, tout ce qu'on voulait c'était avoir un maillot hyper original et un maillot qui sort de l'ordinaire. Bon, il n'y avait pas encore des maillots des Power Rangers ou un maillot doré de platine avec le signe Joule dans le jeu. Et donc chaque année, il y avait ces maillots de clubs américains. Alors que ce soit des maillots de MLS, que ce soit des maillots de clubs mexicains, que ce soit des maillots de clubs argentins, c'était toujours les maillots qui coûtaient les plus chers parce qu'ils étaient toujours les plus beaux et les plus originaux. Et donc forcément, quand tu tombais sur un mec qui avait ce maillot, tu te disais mais il est magnifique ce maillot. Et en fait, ils étaient introuvables dans le commerce. Forcément, hein, il n'y avait pas de hype de maillots comme il y en a aujourd'hui. Donc les magasins spécialistes, il y en avait vraiment très peu. Donc déjà, tu avais très peu de chances de tomber sur un magasin spécialiste qui ne vendait que des maillots de foot. Et en plus de ça, il fallait que ce magasin ait l'audace de commander ses maillots au prix fort. Mais sauf que tu sais pertinemment que tu vas quasiment pas les vendre parce que c'est hyper de niche. Et puis un beau jour, en fait, je me retrouve à aller au Nike Outlet à Troyes parce que mes parents avaient l'habitude d'aller faire les soldes là-bas. À l'ancienne, c'était toujours super intéressant. Et je tombe sur ce maillot. Et il se trouve qu'il coûtait, je pense, 60 €. Donc direct, quand je l'ai vu dans le magasin, j'allais sauter dessus. Mais il me semble que je suis pas parti là-dessus et que j'ai plutôt pris le Pays-Bas 2014. À ce moment-là, c'est mes parents qui m'achetaient mes maillots, j'avais un genre de budget.
Et donc je savais que je pouvais pas prendre tous les maillots parce que sinon j'allais plus rien avoir pour la suite et qu'on était au premier magasin. Nike c'était la priorité, on allait toujours là en premier, c'était là où il y avait toujours le plus de choses intéressantes et le plus de monde. Donc y aller à 11h ça ne servait plus à rien parce que les rayons étaient déjà dévalisés. Et donc finalement je me retrouve à repartir de Nike avec le maillot des Pays-Bas et pas ce maillot. Mais la vie est bien faite parce que plusieurs mois plus tard, alors je saurais plus trop replacer chronologiquement, mais mon père partait en vacances au ski et moi étant plus vieux, je préférais rester avec mes potes à la maison et à faire un peu ce que je voulais pendant ce temps-là. Sauf que sur la route des vacances, pour revenir, il est passé par ces magasins d'usine à Troyes. Et donc je lui avais envoyé un message en disant si t'as des maillots de foot, comme d'habitude, regarde et tiens-moi au courant de ce que tu vois. Et je lui avais dit si tu trouves ce maillot jaune, donc le maillot qu'on avait vu la dernière fois, prends-le-moi. Mais avec du recul, je me dis que c'était clairement impossible de retomber sur le même maillot, genre un an plus tard, parce que les stocks, c'est un roulement quotidien et souvent quand t'as des maillots qui sont disponibles à un tel moment, t'y retournes un mois plus tard quand le stock est écoulé, il y en a plus qui reviennent en fait. Et donc mon père étant un grand blagueur, je lui avais demandé lorsqu'il était arrivé sur place s'il avait trouvé des maillots et en fait il m'avait dit qu'il avait rien trouvé et que il y avait rien. De toute façon, le sachant, enfin les 3 quarts du temps quand tu te déplaces dans des magasins outlet, il y a rien. Donc j'étais même pas surpris, hop, j'ai continué à faire ma vie. Et en fait quand il est rentré 3-4 heures plus tard, il m'a tendu un petit sachet, j'ai ouvert le sachet et je suis tombé sur ce maillot. Et en fait j'étais tellement content parce que je pensais ne plus jamais pouvoir le retrouver. En plus de ça, enfin c'est un cadeau donc il a encore cette valeur là en plus. Et il me semble même qu'il avait dû le payer entre 30 et 40 euros, donc il avait encore été soldé. Donc hyper bonne affaire. Et donc moi, en plus de ça, à ce moment-là, j'avais pas 50 maillots, donc ça faisait vraiment un super maillot original. Clairement celui-là, tu le mets à un 5, t'es le plus stylé du futsal instantanément. Et c'est donc ce pourquoi ce maillot, je le kiffe tellement, parce qu'il a l'histoire, il est magnifique. Je suis pas vraiment objectif étant donné que le jaune a toujours été ma couleur préférée. Vous me direz ce que vous en pensez, niveau esthétique, mais moi je l'estime de ouf. Maintenant j'avais une question à vous poser par rapport à ce maillot, mais c'est valable pour tout autre maillot du genre des Pumas de la dernière fois. Comment est-ce que vous estimez ce genre de maillot? Genre est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu bizarre de collectionner des maillots de clubs dont on n'a jamais vu un seul match? Genre personnellement je sais pas trop quoi en penser parce que je vais pas le sortir en le mettant dans la rue en m'auto-proclamant supporter du club américain, tu vois, ça serait totalement faux. Donc est-ce que si vous aviez eu l'opportunité vous l'auriez pris? Est-ce que vous avez ce genre de maillot dans vos collections? Ou est-ce que vous auriez pour but d'en avoir? Enfin bref, dites-moi juste si vous trouvez un intérêt à collectionner ce genre de maillot et à les porter. Bon voilà, histoire un peu longue, je suis désolé, je vois 18 minutes de rush. Je vais essayer de condenser ça au maximum pour pas non plus vous raconter ma vie pendant des heures. Entre temps, je vais juste faire quelque chose. Oui voilà, on vient de passer le palier des 2000 le temps que je tourne la vidéo. Bon, j'ai un petit peu l'impression d'être un escroc par rapport aux raisons que je vous ai évoquées hier, mais je tenais à vous remercier forcément. Je pensais pas qu'on atteindrait ce palier d'aussitôt. Donc bienvenue encore à tous les nouveaux et je vous remercie énormément du soutien que vous m'apportez. Maintenant, je voulais répondre à la question de FootixTop qui nous demande comment tu fais des logos de séries sur ta chaîne. Voilà ma question du jour. Alors, les logos de ma chaîne, je les fais moi-même et c'est ce qui me dessert énormément parce que par moment, je prends toute une journée pour faire un logo dégueulasse que j'utiliserai pas parce que je suis pas graphiste et c'est un métier. De même pour les miniatures en fait. Les miniatures, j'en suis rarement satisfait et si jamais vraiment mon aventure YouTube commence à fonctionner vraiment un jour, la première des choses que je déléguerai, c'est les miniatures parce que c'est hyper important et c'est vraiment très compliqué d'en faire des aguicheuses et des concises et des belles en fait. Donc voilà pour la première question. Et la seconde question, c'est la question de Thibaut Guichard. Alors déjà, mec, là personnellement, de moi à toi, merci beaucoup pour tes commentaires parce que c'est tellement plaisant à lire. Et limite c'est touchant, donc merci beaucoup pour le soutien. Pour finir une question, quel est le maillot parmi ceux des sélections nationales que tu trouves le plus élégant et le plus harmonieux? Dans toute l'histoire, en regardant essentiellement les codes couleurs, l'azur de la Squadra Azzurra est pour moi loin devant les autres, même si l'albicéleste quand même. Force à toi et bonne continuation. Alors là c'est très compliqué, je vous ai dit juste avant que ma couleur préférée était le jaune, et c'est un truc qui m'a suivi toute ma vie. Je sais pas si vous avez encore des couleurs préférées à votre âge, peut-être que c'est un truc de gamin, mais le maillot du Brésil est monstrueux. Genre là je pense qu'il n'y a aucune forme d'objectivité parce que toute ma vie j'ai kiffé le maillot de la Suède en jaune et bleu. Les maillots du Brésil avec un autre jaune, le vert et le bleu aussi. Donc là c'est 3 couleurs. Ensuite il y a ce maillot aussi que j'ai déjà présenté et que je trouvais monstrueux, mais c'est pas vraiment les couleurs typiques de la sélection italienne. Maintenant je trouve que le taf était vraiment énorme. Ah aussi il y a un maillot qui m'évoque énormément de souvenirs, c'est le orange bien typique de la sélection néerlandaise. Orange, blanc, bleu, je trouve ça vraiment monstrueux. Ah mais en vrai là je pense qu'on pourrait parler pendant 2 heures et je pourrais t'en citer 10 des exemples parce que il y a énormément d'associations de couleurs que je kiffe. Le vert, blanc, rouge du Mexique aussi. Ah franchement compliqué hein. Je pense qu'on pourrait avoir le débat un jour et juger les associations de couleurs. Ouais en tout cas je dirais tous ceux que j'ai cités, mais il doit y en avoir plein d'autres, hein, c'est parce que je les ai pas en tête. En fait j'aurais pas dû me lancer sur ça parce que la question, enfin c'est pas une question, c'est un débat complet et je pense pas pouvoir vous répondre de manière complète sur le sujet. Mais limite ça me donne une idée de vidéos futures, quelles sont les meilleures associations de couleurs du football. Le pire c'est qu'après on peut décliner ça par sélection, donc élire la plus belle combinaison et après le plus beau maillot de la sélection. Et là c'est un carnage, donc c'est un débat super vaste et je te remercie encore pour la pertinence du commentaire parce que je pense que si on était 3-4 autour d'une table et
qu'on débattrait par rapport à cette question, je pense qu'on pourrait finir la soirée tard. Enfin bref les amis, je vais couper là-dessus parce qu'il est 17h30, je comptais sortir la vidéo à 18h, bon je pense que c'est râpé. Mais on se retrouve demain. Vianney nous disait hier soir, on est déjà à la moitié, oh non pas la moitié. Je vais pas vous cacher que de mon côté c'est compliqué parce que j'ai du mal à me faire discipline et à être carré sur les horaires. Donc ce qui fait que tous les jours je suis un petit peu dans la sauce et je suis obligé de me dépêcher. Bon là je pense que je vais devoir me dépêcher aussi parce que 25 minutes de rush, je vais devoir tout couper. En tout cas je vous souhaite de passer une bonne soirée, merci encore pour le soutien. N'hésitez pas à bombarder de commentaires aussi parce que je vois qu'il y en a un peu moins que d'habitude. Je vous dis à demain, passez une bonne journée, une bonne soirée les amis, c'était Quentin. Allez salut!